Ouais, salut. Bienvenue sur le tuto qui va traiter de l'air latéral et l'air total. Alors, l'air latéral et l'air total, deux notions qui sont importantes à bien comprendre. L'air latéral, concrètement, c'est la surface de toutes les faces d'un prisme droit ou bien d'un cylindre qui sont situés, si tu veux, sur le côté, qui ne sont pas les bases du solide. Et puis l'air total, c'est la surface de toutes les faces qui constituent le solide. Bon, le mieux, je crois que c'est de prendre un exemple, et puis on va commencer par l'air latéral. Et ici, tu as un exemple. On va prendre ce solide, et puis ce solide, la première chose que tu dois voir ici, qu'est-ce que tu dois reconnaître? Je te le mets ici. Eh ben, tu dois l'identifier. Alors, déjà, premièrement, on reconnaît qu'il y a deux surfaces ici qui sont parallèles. Il s'agit de trapèzes rectangles, et toutes les autres faces sont des rectangles. Ainsi, on va pouvoir dire qu'il s'agit d'un prisme droit à base de trapèze rectangle. À partir de là, il devient beaucoup plus évident de calculer l'air latéral. On comprendra bien que l'air latéral, c'est l'air du rectangle 1 plus l'air du rectangle 2 plus l'air du rectangle 3 plus l'air du rectangle 4. Voilà. Comme tu l'as bien vu à l'atelier 9 et notamment dans la narration de recherche, la première étape c'est de dire ce que tu calcules. Ok, alors on est en train de calculer l'air latéral. Ensuite, on donne le détail de ce qu'on calcule, la stratégie. Et ben, c'est l'air du rectangle numéro 1 plus l'air du rectangle numéro 2, l'air du rectangle numéro 3 plus l'air du rectangle numéro 4. Ensuite, on donne les formules. Alors ici, les formules, ben, l'air d'un rectangle, c'est toujours la base fois hauteur, mais la base, elle change. Elle change en fonction du rectangle. Par contre, la hauteur, elle ne changera jamais. C'est toujours la même. Et il ne reste plus qu'à remplacer les grandeurs. Alors ici, base 1, ben c'est ça. Base 2, c'est ça. Base 3, c'est ça. Et base 4, c'est ça. Et la hauteur, c'est toujours la même, c'est le violet. Il ne reste plus qu'à présent mettre des valeurs. Et ces valeurs, attention, elles doivent être dans les bonnes unités. Ici, on voit bien le petit piège, des centimètres, des décimètres et des millimètres. Eh ben, il faut être au clair sur ce qu'on veut. Alors, premièrement, on décide que la hauteur, on va tout mettre en centimètres. 3 décimètres, c'est 30 centimètres. Donc, on a 30 à chaque fois pour la hauteur. Ici, 12 centimètres. Ici, 1 décimètre, c'est 10 centimètres. Là, 60 mm, c'est 6 cm. Et puis ici, 8 cm, ben 8 cm. On fait le calcul, on donne la réponse et on indique la réponse avec une unité. Il s'agit de 1080 cm². Voilà. Prenons l'exemple d'un cylindre. Alors, l'air latéral d'un cylindre, c'est moins évident, c'est moins parlant. Mais tu peux prendre une feuille A4 et essayer de d'enrouler une feuille A4 et tu vas voir que tu formes un cylindre. Ainsi, l'air latéral d'un cylindre, en fait, c'est un rectangle. En fait, tu peux le voir aussi à l'atelier numéro 6 qui parle des développements. Et tu auras l'occasion de découvrir en fait le développement du cylindre et voir que l'air latéral est un rectangle. Alors ainsi, l'air latéral, ben, c'est rien d'autre que l'air d'un rectangle. Et c'est quel rectangle? Eh ben, c'est un rectangle constitué de H, d'une hauteur. Et puis en fait, la base, c'est quoi? Eh ben, c'est rien d'autre que le tour du cercle. Et oui, quand tu déplieras la feuille, tu verras qu'il s'agit du long côté de ta feuille A4. Voilà, donc en fait, la base, c'est 2 fois pi fois r, puisqu'elle correspond au tour d'un cercle, fois la hauteur. Il ne s'agit plus qu'à remplacer, et puis on obtient 2 fois pi fois 3, parce que c'est des centimètres, et 12, c'est des centimètres. Ainsi, on a 2 fois 3, 6, fois 12, et ben, c'est surtout pas 36. Ici, je me rends compte qu'il y a une erreur. Ici, c'est 72. Voilà. Et puis, ce sera l'occasion de corriger. Alors, 72 pi, et ben 72 pi, c'est quoi? Et ben on va prendre la calculatrice ici et on va dire 72 fois, et fois quoi? Fois pi, égale. Et ici, tu obtiens un certain nombre et tu obtiens en fait 226,1946. Et comment est-ce qu'on va faire? Ben ici, on va évidemment arrondir. Et au lieu de prendre 113, eh ben, on va prendre
au lieu de prendre ici un chiffre ou deux chiffres, on va prendre deux chiffres après la virgule, parce que deux chiffres après la virgule, ça nous donne une représentation au millimètre carré. 226 c'est des centimètres carrés, et ensuite on a 19 millimètres carrés. Si on avait un 5 ici, on aurait arrondi à 20. Alors ici, on va corriger et on va mettre 226,19. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait l'air latéral, eh ben on va tout de suite pouvoir passer à l'air total. Voilà, l'air total, on va prendre les mêmes cas, et l'air total, on a dit que c'est la somme de l'air de toutes les faces, et évidemment du moment qu'on a tenu compte déjà de toutes les faces latérales, on peut dire que l'air total, eh ben, c'est l'air latéral plus deux fois l'air, en fait l'air des bases, l'air de ceci et l'air de cela. On doit ajouter donc les deux surfaces qui constituent les bases. Donc on additionne les 1080 qu'on avait trouvé avant, plus deux fois, et puis l'air d'un trapèze rectangle, je te rappelle que c'est grande base plus petite base divisé par 2, c'est-à-dire la moyenne de ces deux bases fois la hauteur. Et attention, la hauteur cette fois, c'est pas ça, hein, c'est bien la hauteur du rectangle. Voilà, j'ai remplacé par les valeurs et j'obtiens, on est d'accord, 12 plus 6, 18, divisé par 2, 9, 9 fois 8, 72, 72 fois 2, 144, on a bien affaire à 1224 au total centimètres carrés pour l'air total. Je te recommande pour 1, dire ce que tu écris, 2, la stratégie, 3, la formule, et ensuite 4, un bon arrondi. On arrive dans le cas ici du cylindre avec une petite erreur qu'on va directement corriger puisque on l'a découverte la dernière fois. Voilà. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on a comme? On a bien sûr l'air total, c'est toujours l'air latéral, plus deux fois l'air du cercle, parce que le cercle, c'est la base. Alors ici, on voit bien que un cercle, c'est l'air d'un cercle, c'est pi fois r carré. Et ici, le rayon du cercle, c'est 3. Donc, on a bien affaire à 2 fois pi fois 9. Et on a bien ici affaire à 18 pi. Mais 18 pi plus 72 pi, ici, ça fait 90 pi. Et là, à nouveau, on a un arrondi à faire qui est mieux que celui-là. Donc, on va reprendre notre calculatrice et on va faire 90 fois pi. 90 fois pi égale, et on obtient 282. Et on voit bien ici que c'est 74, si on veut être au millimètre carré près. 282,74. Voilà. J'espère que c'est clair pour toi. L'air latéral, l'air total, et habitue-toi dès que tu dois faire une aire latérale, une aire totale, il y a un détail du calcul à donner. C'est nécessaire d'être propre, d'être précis, de mettre des indices, de savoir de quoi on parle. Si tu ne le fais pas, en fait, ça tiendra pas la route. Voilà, à tout bientôt, ciao ciao.